Bonjour chers étudiants, maintenant on va passer à l'exercice numéro 8 de la première série. Idem pour cet exercice, nous allons voir comment le résoudre sans faire d'application numérique, mais vous devez le faire. Alors, déterminer le sens et les valeurs des courants qui circulent dans le circuit de la figure 8. Voici le circuit. On va commencer par voir comment sont disposés les différents composants. On a trois sources de tension continue, 12 volts, 8 volts, 10 volts. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 résistances de valeur de 5, 5, 2 et de 10 ohms. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La première des choses, on doit renseigner les courants. Je vais supposer que les courants ont ces sens-là. Comment j'ai fait? J'ai la source de tension de 12 volts, alors le courant va aller de ce côté-là. Je l'ai nommé I1. Pour la source 8 volts, j'aurai un courant I2. Les deux courants vont venir au niveau de ce nœud pour s'additionner. J'applique la loi des nœuds et là, dans cette branche, j'aurais pu mettre I3, mais c'est pas la peine parce que je sais que directement c'est une équation. Alors là, dans cette résistance, j'aurai un courant qui est égal à I1 plus I2. Ok, ce courant-là arrive au niveau de ce nœud et il va se diviser. Là, je mets I3 et I4 comme ça. J'aurais pu mettre le contraire. Voilà, ce courant-là va traverser cette résistance-là et arriver à ce nœud. L'autre courant I4 va arriver ici et va se diviser en deux. Là, j'ai le courant I2. C'est pas la peine d'écrire I6 ou I5 ici. C'est I2. Et là, j'ai un cinquième courant dont j'ignore la valeur. I5 va venir par là, par là, par là, par là et va s'additionner ici. N'allez pas me dire que il fallait que je mette un courant ici égal à dans ce sens-là. Vous aurez pu mettre un courant sortant et choisir le sens contraire. J'ai dit en cours et en TD que le sens des courants est facultatif, c'est-à-dire si le I5 n'a pas ce sens-là, dans les calculs, dans les applications numériques, j'aurai une valeur négative pour me rappeler que le sens du courant est dans le sens opposé. Voilà, alors combien d'inconnus on a? On a les courants de I1 jusqu'à I5. Voilà. Ok. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais renseigner les tensions. Voilà. Pour l'instance, le sens des tensions, c'est le contraire des courants. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Pour I5 là, je peux le remplacer par I4 moins I2. Pourquoi? Parce que j'ai I4 est égal à I2 plus I5. Alors I5 est égal à I4 moins I2. Et là, j'ai éliminé une inconnue. Très bien. Là aussi, I3 est égal à quoi? Rappelez-vous, j'ai I5 qui va venir là. I5 plus I3 est égal à I1. Alors, I3 égale à quoi? I1 moins I5. Alors, c'est I1, pardon, I3 égale à I1 est égal à I3 plus I5 qui est égal à I4 plus moins I2. Alors, I3 égale à quoi? I3 est égal à I1 moins I5. Alors, c'est I1 moins I4 plus I2. Et là, du coup, je n'ai que trois inconnus. Voilà, je remplace ça par ça. J'ai en réalité I1, I2, I4. Ok. Là, I1, I2. Et là, I4 et I2. En réalité, j'aurai au final que trois inconnus qui sont I1, I2 et I4. Très bien. Alors, j'ai trois inconnus.
j'ai besoin de 3 équations, un système de 3 équations pour résoudre, pour avoir la valeur de ces 3 courants. Et pour avoir 3 équations, j'ai besoin de 3 mailles. Alors, combien de mailles j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous avez le choix. Moi, je choisis les plus simples. Alors, on va commencer. Cette maille-là, voici le sens et voici son équation. 12 volts moins 2 fois I1, moins 5 fois I1 plus I2 et moins 5 fois I1 plus I2 moins I4 et j'arrange et j'obtiens cette équation. La deuxième maille, celle-là, cette petite en bleu, le sens c'est ça. Alors c'est, je me suis trompée. Là c'est moins, ouais. Ah oui, parce que j'avais copié celle-là. Non, je n'ai pas encore écrit. Voilà. Alors, c'est moins 8 et plus 10 fois I2 et plus 2 fois I4 et plus 5 fois I1 plus I2. J'arrange, je simplifie et pour la troisième maille, même chose, c'est moins 10 I4 moins I2, moins 2 fois I4 et plus 5 fois I1 plus I2 moins I4. Et j'ai la troisième équation. Voilà mes équations simplifiées. Là, j'ai un système à 3 équations. Je peux le résoudre facilement. Qu'est-ce que je peux faire en premier? Par exemple, là, j'ai plus 5I1 plus 15I2. Et là, j'ai plus 5I1 plus 15I2. Je peux faire cette équation moins cette équation. J'élimine I1 et I2. J'aurai I4. J'aurai une équation à une seule inconnue qui est I4. Je peux avoir la valeur de I4 directement. Très bien. Puis je remplace dans deux équations et j'aurai la valeur de... j'aurai deux équations avec deux inconnues que je pourrais également résoudre et avoir la valeur de I1 et I2. Faites les calculs et remplacez et revérifiez l'exactitude et l'applicabilité des lois des mailles. Voilà, on passe à la deuxième série. Bon courage pour les applications numériques. Bye bye.